Bonjour, la semaine 15 est terminée et je vais vous dire de suite qui sont pour moi les 10 meilleures équipes NFL à la suite de cette semaine 15. Et on commence de suite avec à la 10e place les Seattle Seahawks. Je les mets 10e parce que ils ont gagné un match face à la Washington Football Team. C'était un match quand même assez facile, c'est vrai. Ils avaient là leur fin de calendrier aux Seahawks, c'était pas trop mal, hein. Ils ont joué les Eagles, les Giants, les Jets et la Washington Football Team. C'est pas des équipes extraordinaires, mais ils sont quand même allés gagner ces 4 matchs. Et la Washington Football Team, c'est quand même pour moi une très bonne défense. Il fait partie de facilement des 8 meilleures défenses, on va dire, sur peut-être 5, mais bon, c'est quand même 5, c'est quand même gros dire. Donc on va dire une top 8 défense. Euh, les Seahawks, on sent une faiblesse offensive récemment. Euh, on l'a vu contre les Giants où ils perdent le match qu'ils ne doivent pas perdre. On le voit contre les Eagles, ils mettent que 23 points. Enfin, ils avaient beaucoup de mal depuis un certain temps. Euh, mais là, ils mettent 20 points face à une défense comme celle de Washington. Je pense que c'est quand même pas trop mal pour eux, au vu de leur situation. Et si je les mets 10e, c'est parce que je mets beaucoup d'espoir en eux pour réussir leur fin de saison. Euh, je ne dis pas qu'ils vont gagner tous leurs matchs. Je pense qu'ils vont perdre le prochain match face aux Rams. Mais je pense que ce sera un match assez serré où ils perdront de 2-3 points maximum. Euh, j'ai envie de croire en cette équipe des Seahawks parce qu'ils nous ont montré de très bonnes choses en début de saison. Et j'ai bien envie de les retrouver à ce niveau-là pour la fin de saison et pour les matchs de playoff. Neuvième place, je vais mettre les Ravens de Baltimore. Comme les Seahawks, eux aussi ils reviennent dans ce top après un petit moment d'absence. Tout simplement parce qu'ils ils ont fini de me convaincre ce week-end sur leur capacité offensive. J'ai eu beaucoup de doutes sur leur attaque depuis un petit moment, parce que pour moi, la magie de Lamar Jackson, comme j'aime l'appeler, c'est le côté de ce quarterback qui va beaucoup courir, qui était assez imprévisible la saison dernière, mais en fait, n'est pas si imprévisible que ça, puisque les équipes ont réussi à s'adapter, les coachs et les défenses arrivaient bien à le lire, c'était juste le fait qu'on était surpris qu'un quarterback court autant avec le ballon. Euh, mais là, depuis 3 semaines, on retrouve cette force offensive, cette force d'attaque des Ravens, euh, portée par Lamar Jackson. Donc, pour moi, ils méritent leur place dans ce top 10, ils méritent de revenir à la 9e place. Euh, J'attends de voir la fin de leur saison, qui est quand même relativement facile, parce qu'ils ont passé le gros de leur calendrier. Donc, ils ont encore leur chance pour aller trouver une place en playoff. À eux de la saisir. 9e place. En 8e, on va retrouver les Rams. Les Rams qui ont perdu un gros match, qui ont fait une grosse défaite plutôt face aux Jets. C'était un match qu'ils ne devaient pas perdre, c'était un match très important pour eux, c'était un match gratuit. Ils sont très serrés avec Seattle à la course, enfin pas à la course, mais pour cette première place de division. Euh, S'ils avaient gagné ce match, ils étaient qualifiés pour les playoffs. C'est pas, il ne devait jamais perdre ce match. Quand on vous donne un match gratuit comme ça, à un match de la fin, à une victoire d'une place en playoff, il ne faut pas le perdre. Euh, Surtout face à la pire équipe de NFL actuellement. Donc, euh, c'est très grave de la part des Rams d'avoir perdu ce match. Heureusement pour eux, il leur reste un match contre Seattle. Donc s'ils gagnent ce match, ils ont encore une chance d'être premier de division. Euh, et à mon avis, ils vont gagner ce match parce qu'il faut vraiment qu'ils se reprennent. Et on connaît les Rams. Euh, ils sont capables de. Enfin, on connaît les Rams en fait. C'est dans les gros matchs, ils répondent présent. Mais dans les matchs contre des petites équipes, on ne sait pas pourquoi, des fois, ça ne va pas. Et ben, on l'a vu ce week-end, ça va pas. Donc c'est vraiment compliqué. Ils ne devaient pas perdre ce match, je le répète encore une fois, c'est assez scandaleux même qu'ils perdent ce match 23-20. Donc ils régressent beaucoup dans ce top 10 et ils sont à la 8e place. 7e place, les Tampa Bay Buccaneers. Ils ont fait un très gros comeback contre les Falcons. Les Falcons personnellement, j'ai revu les Falcons de début de saison qui marquent beaucoup de points en première mi-temps et qui se font remonter. Euh, je les mets que 7e parce que même si ce match, il le gagne bien, je peux pas oublier que d'un côté, il n'y avait pas Julio Jones. Je me dis que Julio Jones
aurait peut-être fait la différence dans ce match parce que les Buccaneers n'étaient pas dedans en première mi-temps. Première mi-temps, ils se sont fait détruire. Ils n'étaient pas du tout dans le match. Et Julio Jones aurait pu vraiment les enfoncer. Euh, Après, je ne vais pas du tout critiquer Tom Brady, tout ça, parce qu'en deuxième mi-temps, ils répondent très très bien. Mais je ne suis toujours pas convaincu parce qu'on sent une faiblesse dans cette équipe. Ils s'en sortent in extremis et il faut se reprendre parce qu'il faut éviter ça. Pendant des matchs de playoff, ce genre de performance peut coûter très cher. Donc septième, mais j'en attends beaucoup plus de l'équipe des Buccaneers, hein. Surtout quand on voit tous les joueurs qu'ils ont, c'est pas normal qu'ils s'en sortent aussi près quoi. C'était très serré et ils doivent mieux s'en sortir. Sixième place, les Browns. Les Browns qui ont gagné leur match, hein, c'était un match assez facile. Mais ils l'ont gagné, ils n'ont pas pris beaucoup de points, ils n'ont pas marqué non plus, mais leur défense a répondu présent. C'est là qu'on les attend. Donc c'était très important pour eux de gagner ce match. Ils l'ont gagné. Ils peuvent toujours être premiers de division parce que les Steelers sont en train de faire de la merde, je vais le dire, hein. Ils sont en train de mal jouer leur fin de saison. Ils avaient un match à gagner ce week-end, ils l'ont pas fait. Ils laissent la voie totalement ouverte pour les Browns et les Browns n'ont pas laissé passer ça. Il reste le gros match Steelers contre Browns. Tout va se jouer là-dedans. Faut que les Browns ressortent de très gros matchs comme ils l'ont prouvé plusieurs fois depuis le début de la saison. On arrive à la cinquième place avec les Packers. Alors les Packers, j'allais les mettre quatrième, mais comment dire, je prévois déjà un peu l'issue de ce week-end où ils vont perdre contre les Titans. Euh, donc, euh, donc ils resteront à mon avis cinquième en cas de défaite contre les Titans, ce que j'ai déjà prévu cette semaine. Euh, donc les Packers ont gagné leur match facilement contre les Panthers. Ils ont fait une très grosse première mi-temps. Ils gagnent la première mi-temps 21-3, si je ne me trompe pas. Deuxième mi-temps, on les voit plus. C'est exactement comme le match contre les Colts. Sauf que là, les Panthers ne savaient pas de quoi répondre en attaque. Du coup, on savait que les Packers allaient gagner ce match, mais ils auraient dû mieux répondre en deuxième mi-temps. Ils auraient dû rester présents. C'est pas très alarmant parce que d'un côté, le match était gagné. On comprend qu'il y a un relâchement. Ils sont premiers de division. Le match est gagné. Ils gardent leur première place de conférence. Donc pour l'instant, c'est pas alarmant. Mais comme je l'ai dit, leur faiblesse sur les courses, on va le voir ce week-end. Euh, si, les Packers, beaucoup de choses vont nous dire vraiment le niveau de cette équipe ce week-end. Soit Derek Henry détruit cette équipe. Enfin, quand je dis détruire, il va détruire cette équipe. Derek Henry est vraiment trop fort. Il détruit des équipes chaque semaine. Mais si là, vraiment, les Packers perdent par exemple, 20 points, ça veut dire que ce n'est pas des prétendants au titre, enfin au Super Bowl. Ils ne pourront pas aller face à une équipe qui a un jeu de course et se feront détruire pendant les matchs de playoff. Cependant, s'ils perdent par exemple entre 7 et 3 points, ça veut peut-être dire plus de choses sur cette équipe. Mais bon, on verra ça la semaine prochaine. Les Packers sont cinquièmes et ils le resteront sûrement la semaine prochaine. Quatrième place, du coup, vous l'avez imaginé, c'est les Titans. Ce week-end, Derek Henry et Ryan Tannehill ont détruit l'équipe pardon, ont détruit l'équipe des Lions, 46-25. C'est un festival. Derek Henry a vraiment détruit la première mi-temps des Lions. Ryan Tannehill a mis sa patte derrière. Et en deuxième mi-temps, c'est lui qui a fait pas mal le job aussi. Donc voilà, quatrième place des Titans. Je les aurais mis cinquième, mais comme je viens de le dire, je prévois le match de cette semaine où les Titans, avec leur jeu à la course et la mauvaise défense à la course des Packers, vont gagner ce match et vont mériter la semaine prochaine leur quatrième place. Voilà. Euh, Troisième, les Saints qui ont perdu ce week-end contre les Chiefs. Ils ont perdu de 3 points face aux Chiefs, mais pour moi, il y avait quand même un gros écart entre les deux équipes. Euh, Ils perdent de 3 points, mais je trouve que c'est pas représentatif du match. Pour moi, les Chiefs ont vraiment été supérieurs. On a vu une faiblesse offensive des Saints. Vraiment, j'ai du mal à voir comment ils mettent 29 points. Je revois le match et je ne sais pas comment ils peuvent mettre autant de points parce que Drew Brees n'a pas été excellent.
Alvin Kamara s'est totalement fait stopper. J'ai encore du mal à voir comment ils ont mis les 29 points. D'un côté, c'est bien pour eux, ça veut dire que même quand ils sont dans le mal, ils arrivent à mettre des points. Mais on n'a pas. Enfin, pour moi, les Saints, actuellement, ils ont enfin, offensivement, ça devient compliqué. Il faut qu'ils trouvent vite des solutions. Parce que Thamson Hill, ça marchait pas, on l'a vu. Et là, Drew Brees, il nous a pas montré des choses exceptionnelles. Il nous a pas montré un grand Drew Brees. Donc je suis assez inquiet pour cette équipe des Saints. Après, on peut se dire qu'il revenait de blessure. C'était compliqué de se remettre dans un match, surtout face aux Chiefs. On va mettre la faute là-dessus. Mais j'espère pour eux qu'ils vont nous montrer quelque chose dès ce week-end. Deuxième place, les Bills. Les Bills qui ont été monstrueux ce week-end. Josh Allen, Stephen Diggs, on n'a plus à les présenter. C'est vraiment une équipe qui montre de très grandes choses. J'aime beaucoup ce qu'ils ont proposé depuis quelques matchs. Et ce week-end encore, où ils ont détruit les Broncos, qui sont censés être une pas trop mal défense, on va dire, les Broncos, mais ils prennent 48 points. Josh Allen a fait un super match, 5 touchdowns, je crois, si je ne me trompe pas. C'était incroyable. Donc les Bills méritent complètement leur deuxième place. J'aimerais beaucoup que la finale de conférence de l'AFC ce soit Bills contre Chiefs, qu'on ait un très gros match. J'attends vraiment ce match et j'espère qu'il va arriver. Et bon, on arrive à la première place avec, comme je viens de le dire, les Chiefs qui ont battu les Saints. Je les ai vraiment sentis supérieurs. Ils gagnent que 3 points, mais pour revenir à ce que j'ai dit sur les Saints, je pense vraiment que les Chiefs étaient supérieurs. Ils ont montré de très grosses choses. Travis Kelce a été très très bon. Je vais surtout parler de Kelce parce que Patrick Mahomes ne sort pas de très grosses performances. Il fait le travail, je dis pas du tout qu'il fait pas le travail, mais c'est pas le Patrick Mahomes des énormes jours où il va lancer 5 touchdowns, qui va faire des passes incroyables. Il en fait quelques-unes, mais pas autant que d'habitude. C'est vrai qu'on est peut-être dur avec Patrick Mahomes parce qu'on sait de quoi il est capable et on en attend plus de lui. Mais là, voilà, il a fait un très gros match, mais pas un match des très grands jours. Voilà, je fais un petit récapitulatif. 10e Seahawks, 9e Ravens, 8e Rams, 7e Buccaneers, 6e Browns, 5e Packers, 4e Titans, 3e Saints, 2e Bills et 1er Chiefs. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous êtes d'accord avec ce top 10. Sinon, je vous dis à dans quelques jours pour mes pronostics de la semaine 16. Et sur ce, portez-vous bien.